Gloire à Dieu. Éternel tendre Père céleste, c'est un privilège et une faveur d'être encore vivant en ce jour. Que toute la gloire te soit rendue à toi et à toi seul. Merci pour ce moment, Seigneur Papa, d'encouragement. Autour de ta parole, merci d'éloigner toute confusion et distraction au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, mes bien-aimés. Nous prenons la parole de Dieu en ce jour dans Luc chapitre 12, à partir du verset 35 jusqu'au verset 36. Je suis dans la version de Louis II. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées, et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Que Dieu soit loué au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, voilà quelques versets qui devraient sonner dans nos cœurs comme une sonnette d'alarme, comme un avertissement. C'est un rappel à l'ordre important, bien-aimés. Ces versets nous attirent l'attention sur des détails très importants, notamment sur le fait que notre Seigneur puisse revenir à tout moment. Et pour cela, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à nous examiner continuellement. Nous sommes appelés à veiller et à être sobres, car nous ne savons pas à quel moment notre Maître arrivera. Matthieu chapitre 24 verset 36 nous dit « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Au travers de ce message, Dieu veut encore nous interpeller à être toujours prêts spirituellement au retour de Christ, en restant fermement attachés à lui, en demeurant dans la vérité, dans la communion avec lui, à ne pas être tiède. La présence de Dieu en nous, bien-aimés, est un trésor inestimable que nous devons absolument chérir au jour le jour. C'est en marchant dans l'obéissance, dans la vérité, dans l'authenticité de la parole de Dieu que nous sommes appelés à attendre le retour glorieux de Christ. Dans ce même chapitre de Luc 12, si nous lisons le verset 40, il est dit « Vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Se tenir prêt renvoie à la vigilance, à la veille, à la sobriété, à être sur ses gardes et cela à tout moment, comme nous ne savons ni l'heure ni le jour. Bien-aimés, souvenons-nous de la parabole des 10 vierges, dont les 5 insouciantes qui par négligence et par manque de veille n'avaient pas emporté avec elles de l'huile pour leurs lampes et par conséquent, elles se sont retrouvées hors de la salle des noces. Tout croyant, tout enfant de Dieu est appelé à être sobre, à être éveillé dans sa marche spirituelle. Le monde autour de nous se gâte de plus en plus. Ce sont les ténèbres qui règnent autour de nous. Nous sommes envahis par les abominations, les compromissions, beaucoup de corruption, le mensonge. Nous avons affaire aux distractions sataniques au quotidien. Ce genre de message que nous sommes en train de donner aujourd'hui, le corps de Christ en a besoin parce que c'est un rappel, comme je le disais, à ne pas sombrer, à ne pas s'endormir, oubliant que nous sommes des enfants de Dieu et nous n'avons pas à nous conformer à ce monde pervers et corrompu en sympathisant avec le péché. Bien-aimé, si tu baisses ta garde spirituellement, si tu ne veilles pas, tu donnes comme ça l'opportunité à Satan de te séduire et de te détourner de la vérité. C'est un processus, comme nous l'avions déjà enseigné à plusieurs reprises, qui peut prendre du temps qu'il faut, mais où peu à peu tu sombreras si tu ne veilles pas dans le doute. Tu sombreras dans ce qu'on appelle le Dieu a-t-il réellement dit? A-t-il réellement défendu? A-t-il réellement interdit de faire telle ou telle chose? Peu à peu, tu vas commencer à accepter, à comprendre ce qui est anormal aux yeux de Dieu. Tu vas commencer à justifier, à excuser le péché. C'est une spirale qui ne fera que produire en toi l'éloignement, l'incrédulité vis-à-vis de Dieu et de sa parole. Et tu finiras par manquer d'huile et ta lampe va finir par s'éteindre. N'oublions pas que le but du diable, qui est un adversaire très rusé, je le souligne au passage, est de se faire adorer à la place du vrai Dieu qui est l'Éternel. En détournant le maximum de personnes de la vérité, il éloigne le plus grand nombre de la lumière. Et je rappelle encore pour ceux qui ne le savent pas que la lumière, c'est la parole de Dieu. Et là, il éloigne le plus grand nombre de la lumière de Christ
Christ et qui s'éloigne de cette lumière va inévitablement sombrer dans le mensonge et les ténèbres. Prenons conscience que l'heure est de plus en plus grave. Le monde va mal. Pourtant, le corps de Christ est endormi. Beaucoup de croyants sont distraits. Ils sont éteints. Ils vivent hors communion, se comportant parfois pire même que certains païens. Aujourd'hui, nous rencontrons des familles entières de croyants qui sont tellement enfouis dans les séductions de ce monde que leurs lampes sont complètement éteintes. Ils vivent dans les ténèbres, ils sont égarés, pourtant ils ont une apparence de piété. Bien aimer la vie, les études, le travail, le mariage, les enfants, les différentes occupations, les activités, ce sont des réalités certes, mais qui ne doivent pas nous éloigner de la vérité qui est la parole de Dieu. Jacques chapitre 4 verset 7 dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Éphésiens 4 25 dit « C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. » 1 Corinthiens 6 verset 18 demande de fuir l'impudicité. Voilà ce que Dieu attend de nous en tant que ses enfants, à que nous puissions nous soumettre à lui, se soumettre à son autorité, lui faisant allégeance par amour. Dieu attend de nous ses enfants que nous puissions marcher dans l'obéissance à ses commandements. Et cela passe par le renoncement au mensonge et que nous puissions fuir l'impudicité. Tout ceci concourt à maintenir de l'huile dans nos lampes et à garder nos reins sains. Cela devrait être un exercice quotidien pour tout enfant de Dieu. Se garder dans la vérité. Parce que devenir un enfant de Dieu est la décision la plus importante qu'un être humain sur cette terre, dans cette vie, puisse prendre. Parce que tu reçois la Christ en toi, l'espérance de la gloire. Tu reçois le salut pour ton âme. Dieu devient ton Père et toi, tu deviens aussi son enfant. Et en tant que tel, sache que tu as donc des devoirs, comme celui de te tenir prêt, d'être vigilant, d'être sobre et d'avoir tes reins sains et ta lampe toujours allumée. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Que signifie se ceindre les reins? Déjà, à la base, les reins sont très importants dans l'organisme comme nous le savons bien. Ils ont plusieurs fonctions vitales. Par exemple, comme l'élimination des toxines dans le sang, l'évacuation des déchets dans l'urine. Donc, pour un bon fonctionnement du corps humain, il nous faut avoir des reins en bonne santé. Dans l'Ancien Testament, les reins des animaux étaient la partie qu'on offrait en sacrifice à Dieu. Quand ils étaient consumés sur l'autel, cela représentait un parfum agréable à l'Éternel. Vous avez la référence dans Lévitique chapitre 3 du verset 4 à 5. En ce qui concerne les croyants, spirituellement, les reins représentent la partie la plus intime, la plus cachée, la plus profonde de l'être humain. Tout ce qui renvoie à l'intelligence, aux pensées, donc à la manière de penser du croyant. C'est pourquoi le cœur et les reins dans certains passages de la parole sont souvent cités ensemble, désignant comme ça les émotions, les motivations intérieures. Nous voyons dans Jérémie chapitre 17 verset 10, il est écrit « Moi l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Et même Pierre, faisant référence à l'homme intérieur, dit dans 1 Pierre chapitre 1 verset 13, « C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Bien-aimé, se ceindre les reins était une pratique ancienne. Vu que les vêtements étaient longs et flottants, il fallait les attacher à l'aide d'une ceinture pour pouvoir mieux se bouger, être libre de ses mouvements. Et une fois que cela était fait, on pouvait aisément courir, se hâter dans les différentes tâches qu'on avait à faire et cela sans encombrement. Il fallait le faire quand on devait également partir précipitamment quelque part. Et si vous vous souvenez bien, dans l'Exode chapitre 12 verset 11, le peuple de Dieu devait manger la Pâque avec hâte, les reins sains, les souliers aux pieds, le bâton à la main. Il devait être prêt à partir, à sortir de l'Égypte. Et nous aussi, en tant que croyants, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être prêts à nous bouger pour Dieu, nous bouger pour sa parole, à courir pour lui, ne jamais stagner spirituellement, mais toujours bouger pour annoncer la parole de vérité, l'évangile au monde, à apporter la lumière à ceux qui sont dans les
les ténèbres. Spirituellement, les reins, je le répète, représentent le centre d'engagement de l'intelligence. Mais ils représentent aussi le siège de la force quand ils sont convenablement sains, c'est-à-dire enracinés dans la vérité. Tout croyant, tout enfant de Dieu doit avoir les reins saints de la ceinture de la vérité. Selon Éphésiens chapitre 6 verset 14 qui dit « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. » Parce que quand le cœur du croyant est attaché au Seigneur, comme le vêtement est fermement attaché au corps de celui qui les endosse par une ceinture aux reins, le diable ne peut pas avoir l'ascendant sur ta vie. Le diable ne peut pas avoir la victoire sur toi. Il dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Jean 14 verset 6. Quand tu es attaché à la vérité qui est Christ, sache que tu marcheras sans gêne. Tu pourras combattre en étant fort, comme ce soldat qui avait dans son armure les reins sains par une grosse ceinture qui était équipée et qui pouvait se bouger avec agilité sans encombrement, sans gêne en face de son adversaire. Bien-aimé, en d'autres termes, quand tu as l'habitude de renouveler, de contrôler constamment ton intelligence avec la vérité qui, je le répète, est la parole de Dieu, l'adversaire ne peut te corrompre car tu connais la vérité et c'est cette vérité qui t'affranchit. Elle est une lampe à tes pieds. Elle ne permet pas que tu sois de nouveau sous le joug, sous l'emprise du malin. Rappelons-nous que l'intelligence est le terrain d'action du diable où il nous bombarde sans cesse de mensonges et la seule manière d'éteindre tous ces traits enflammés du diable, c'est en déclarant instant après instant la vérité qui est la parole de Dieu. De la même manière que physiquement les reins épurent, nettoient les toxines du corps humain, sache que spirituellement aussi, la vérité qui est ta ceinture attachée à tes reins nettoie et filtre tout ce qui arrive dans ton intelligence. Et là, tu peux rejeter ce qui ne vient pas de Dieu, comme les mensonges, comme les propositions sataniques. Bien-aimé, saint tes reins. Renonce aux mensonges, renonce à la vie sale, à la vie de compromission. Aie la vérité à tes reins pour ceinture. Demeure dans la vérité. N'oublions pas que le mensonge reste un attribut du diable. C'est lui qui est le père du mensonge. Or, aujourd'hui, nous avons comme ça des frères dans la maisonnée qui ne savent pas ce que cela veut dire de marcher, de vivre dans la vérité, d'être dans la transparence. Tellement nous sommes entourés de fausseté et d'hypocrisie, mais des personnes comme ça qui se proclament pourtant fils de Dieu. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. La lampe allumée, bien-aimée. À la base, la lampe, c'est quoi? C'est un objet qui sert à produire la lumière. Donc, quelque chose qui est là pour éclairer, qui doit briller quand il y a l'obscurité. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit à nous, enfants de Dieu, dans Matthieu 5, verset 14, « Vous êtes la lumière du monde. » Et Philippiens chapitre 2 verset 15 nous demande d'être irréprochables et purs, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue parmi laquelle nous devons briller comme des flambeaux. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes les flambeaux dans ce monde rempli de ténèbres. Cela veut dire en d'autres termes que nous sommes appelés à briller, à répandre la lumière qui est la parole de Dieu dans ce monde qui est obscurci par les ténèbres. Dieu a fait de nous des ambassadeurs, des représentants, des messagers de son royaume sur cette terre, selon 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20. Et nous avons pour devoir d'apporter l'évangile, le message du salut autour de nous. Et cela premièrement par le témoignage, bien-aimé, par ta manière de vivre, de parler, de te vêtir, de te comporter. Tout cela doit refléter la présence de Dieu en toi. Tu te dois de répandre partout où tu passes la bonne odeur de Christ. Matthieu chapitre 5 verset 16 dit « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Ton flambeau doit être élevé partout où tu vas, même dans ta famille, tout ton entourage, tes collègues de service, tes voisins au quartier doivent être éclairés par ta présence. La maison des enfants de Dieu doit être éclairée par la présence de Dieu. Et tout comme à l'époque,
les lampes fonctionnaient seulement avec de l'huile. Cela veut dire que sans huile, on ne pouvait pas allumer la flamme. De même spirituellement, pour que nous aussi nous soyons éclairés, pour que nous aussi nous puissions briller, nous avons besoin de cette huile. Et l'huile représente la présence du Saint-Esprit, l'onction, la présence de Dieu en nous. Nous devons constamment nous examiner, contrôler le niveau d'huile en nous, laissant que la parole abonde dans nos cœurs, qu'elle nous transforme, bien-aimés. Car plus tu demeures dans la communion étroite avec Dieu, qui est la source de lumière, plus sa présence t'éclaire et tu brilles. Plus tu marches dans la vérité, plus tu brilles. Mais si tu négliges la communion avec Dieu, tu t'éloignes de la source de lumière, tu vas sombrer dans les ténèbres et ta lampe également va être éteinte. Bien-aimé, tu peux être riche, intelligent ou intelligent. Tu peux être beau, belle, avoir tout ce qu'on peut rêver sur cette terre comme bien matériel et financier. Mais sache que si tu n'as pas Christ en toi, si tu es loin de Dieu et de sa parole, tu n'auras jamais le salut pour ton âme. La véritable paix, tu ne la connaîtras jamais. Tu n'auras jamais la véritable joie. Tu ne connaîtras jamais le véritable bonheur. Tu n'auras jamais la véritable bénédiction, celle qui enrichit et qui ne s'ensuit d'aucun chagrin. Beaucoup de croyants aujourd'hui possèdent des lampes, des belles lampes, mais qui sont dépourvues d'huile, qui sont vides. Ce sont des croyants comme ça qui sont éteints, qui vivent dans les ténèbres, car ils sont loin de la communion avec Dieu. Et par conséquent, ils ne peuvent ni briller, ni éclairer les autres autour d'eux. Ils ne peuvent témoigner de Christ à personne. On retrouve comme ça des couples de croyants qui n'ont aucune vie de prière. Ils ne peuvent pas adorer le Seigneur dans leur foyer. Pourtant, ils sont au culte tous les dimanches, ou alors ils sont connectés à tous les sites et les ministères sur Internet pour suivre la parole de Dieu, mais on ne voit aucun impact, aucune transformation dans leur vie. Bien-aimés, Jacques chapitre 1 verset 22 dit: mettez en pratique la parole de Dieu. Ne vous bornez pas seulement à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Vous allez voir des familles de croyants où le foyer c'est le terrain d'insultes, d'adultère, de bagarres, où monsieur et madame ne s'entendent que quand il faut calomnier les autres. Aucun bon témoignage ne peut sortir d'une telle famille. Si bien que les quartiers, les voisins les connaissent. Les voisins sont habitués à aller séparer les bagarres là-bas et à voir les voitures de police constamment devant le domicile des personnes qui sont censées être enfants de Dieu. D'autres croyants encore qui sont tellement grossiers, qui ont des langages sales, qui sont ivrognes, toujours dans les fêtes avec beaucoup d'alcool, de déviance. Que dire alors de ces frères ou de ces sœurs qui passent le temps à séduire les conjoints des autres en détruisant les foyers? Ce sont des personnes comme ça qui ont des lampes éteintes. Bien-aimé, comment va ta vie en ce moment pendant que tu écoutes ce message? Examine-toi, prends juste quelques minutes. Regarde quelles sont tes fréquentations, les personnes avec lesquelles tu es constamment en communication. Tu es un enfant de Dieu, mais tu marches avec les mondains auxquels tu te conformes dans la manière de se comporter, dans les attitudes, le langage, dans leurs pratiques. Tu danses les mêmes obscénités. Tu as l'habitude de visionner des programmes sales. Tu consultes les pages internet seulement de commérage, de clash. Tu suis des personnages publics qui sont complètement déjantés, possédés, et tu les adules même. Cela te divertit au lieu de t'indigner. Mais dis-moi quel genre d'édification tu tires de toutes ces insultes, ces grossièretés que tu suis en longueur de journée. L'adversaire réussit à distraire les personnes et ça devient une addiction. Avec ce genre de vie, comment ta lampe peut-elle être allumée? Tu nourris ton esprit avec quoi? Qu'est-ce qui remplit ton intelligence? Réveillons-nous, bien-aimés, examinons nos cœurs et regardons sur quel chemin nous nous trouvons. Est-ce que nous marchons encore dans l'authenticité, dans la vérité? Est-ce que nous avons renoncé au mensonge? Quel est l'état de nos cœurs? Est-ce que nous vivons des vies saines ou alors nos vies sont remplies de péchés, de perversion, de jalousie, de médisance, d'envie, de faux semblants et d'hypocrisie envers les autres? Quel est l'état de nos cœurs? Est-ce que nous ramenons captive toute pensée qui s'élève contre la connaissance de Christ dans nos intelligences? Est-ce que nous demeurons dans la lumière? Est-ce que nous sommes même en communion avec Dieu? Est-ce que nos lampes brillent? Est-ce qu'il y a de l'huile? Est-ce que nous avons des vies qui sont remplies d'onction? Est-ce que nous répandons autour de nous Christ? Quel est notre témoignage? Est-ce que nous sommes des bénédictions pour nos entourages? Bien-aimés, nous voulons encore nous examiner au travers de ce genre de message et prendre la décision
de nous éloigner de ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, que nous puissions encore avoir les reins saints de la vérité et les lampes allumées. Mais pour cela, il faut prendre la décision de s'éloigner du péché, de renoncer au péché, de ceindre les reins avec la vérité, renoncer au mensonge, à une vie spirituelle, religieuse et superficielle. Accepter de se rapprocher de Dieu qui est la lumière, afin que nos vies soient éclairées et que nos lampes soient pleines d'huile. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.